Alors, bonjour à tous, nous voici de nouveau ensemble pour parler du format des paragraphes et cette fois des listes à puces ou à numéros. Toujours mon document qui est en fractionnement. Alors ici en dessus, j'ai intitulé d'ailleurs ceci « Liste par défaut ». Alors j'ai pris les éléments du déroulement d'une journée, hein, c'est très bateau, que j'ai reproduit ici en dessous pour vous faire quelques démonstrations. Alors d'abord, nous avons 2, 4, 6 paragraphes. Il faut absolument que je les sélectionne. Et puis, je vais aller là-haut dans l'onglet Accueil et le groupe Paragraphes. Et puis, j'ai à disposition ce bouton-là, ainsi que celui à côté. Le premier étant pour les puces, le deuxième pour les numéros. Si je me contente de simplement faire clic, eh bien, j'ai un décalage automatique de 0,63 cm. Il suffit que j'aille dans le groupe paragraphe pour m'en apercevoir. On me dit ici qu'il y a un retrait négatif de 0,63. C'est pas très pratique pour nous parce que tout le monde sait que lorsque l'on bouge les tabulateurs, le retrait négatif dans la règle, eh bien c'est soit 0,50, soit 0,75. Et puis 0,63, c'est pas très pratique. Donc si je veux modifier, eh bien vous connaissez maintenant les règles des retraits. Si je veux modifier le départ de la première ligne, ça va correspondre à la position de la puce, eh bien je vais simplement bouger le retrait de première ligne. Par exemple ici, je le mets, là dans l'exemple ci-dessus, je l'ai mis à 0. Ça donne un espace quand même assez grand. Je vais prendre donc le retrait négatif et je vais le mettre uniquement à 1 cm et j'aurai reproduit ce qu'il y a en dessus ici dans la partie supérieure du fractionnement. Bon, c'est pas très joli, hein, 1 cm, je pense que si on met 0,75, c'est nettement plus courant et visuellement plus acceptable. Voilà, donc ça c'est pour les puces normales. Pourquoi est-ce qu'on a un retrait négatif à 0,63 ou ce que vous mettrez plus tard? Eh bien parce qu'on part du principe que vous ne saisirez peut-être pas uniquement qu'un mot. Vous mettrez peut-être plein de choses derrière. Et puis il faut évidemment que la deuxième ligne soit alignée. C'est le retrait négatif qui s'utilise comme un tabulateur. Alors si maintenant je veux changer de puce, de forme, alors je vais coller la même liste, la sélectionner, et puis en haut, toujours dans l'onglet Accueil et dans le groupe Paragraphe, un des deux boutons, je vais pouvoir choisir une autre puce, par exemple celle-ci, ou si j'ai mis des numéros, je pourrais choisir 1, 2, 3, bref, vous choisissez en fonction de ce qu'il vous plaît. Je vais refaire encore un autre copier-coller que j'ai fait déjà ici, j'ai préparé. Et puis je vais mettre des numéros tout simples, 1, 2, 3. Oups, si je ne sélectionne pas, il ne se passera rien. Donc voilà, 1, 2, 3. Par contre, j'aimerais bien dire que c'est l'aurore le matin, midi, et recommencer après à 1, 2, 3, après l'après-midi. Alors il suffit de cliquer avec le bouton droit sur le chiffre 4, et puis, enfin là où je veux recommencer, et j'ai l'option correspondante qui me sera proposée, redémarrer à 1, continuer la numérotation. Donc je vais faire redémarrer à 1, et j'ai une fois 1, 2, 3, et une deuxième fois 1, 2, 3. Une autre astuce consiste à se dire, eh bien j'aimerais bien mettre quelque chose sous midi. Si je fais un simple retour, je crée un nouveau paragraphe. Donc les gens souvent font un espace arrière, qu'on appelle aussi backspace, pour garder l'alignement et pouvoir dire, ben voilà, temps de pause pour le sandwich, etc. Mais vous avez ainsi en réalité 2 paragraphes et ce n'est pas toujours très pratique. Alors je vais annuler ce que j'ai fait. Et puis, je vais utiliser une petite combinaison clavier qui est majuscule ou Shift, majuscule Enter ou majuscule Retour, qui me fait une ligne dans le paragraphe, mais pas du tout un nouveau paragraphe. Et j'ai mis dans la partie du dessus quelque chose qui correspond. Donc, Maj ou Shift, l'alignement est automatique. Attention, quand on parle de Maj
eh bien, ce n'est pas la même chose que Caps Lock, qui est la petite touche au-dessus de la touche de majuscule et qui bloque tout le clavier en majuscule. Et là, je peux marquer, par exemple, temps de pause. Voilà, je crois que j'ai un petit peu terminé avec les puces. Je pense que vous vous êtes rendu compte vous-même que lorsque vous faites un retour, vous avez la numérotation qui suit et un deuxième, elle s'annule, vous reprenez votre liberté. Voilà, et le tuto suivant, on parlera des bordures. À tout à l'heure.